Aujourd'hui, on va s'intéresser au renderer qui s'appelle Thick Lines. Comme son nom l'indique, Thick Lines va affecter les lines, c'est-à-dire les arêtes. Dans le cas d'un mesh, comme le cube ici, on voit qu'il s'agit en fait du wireframe de l'objet. Si ce qui nous intéresse, c'est simplement le wireframe, il y a un renderer spécifique qui s'appelle wireframe, tout simplement comme cela. Mais on voit que le renderer Thick Lines comprend un petit peu plus de paramètres qu'on va détailler ensemble. On va commencer par réduire le nombre de subdivisions pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc on va revenir dans le générateur du cube et on va diminuer la précision. On va mettre par exemple 4. Comme ça, on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Dans le renderer Thick Lines, on voit que le premier paramètre, c'est les presets. Donc on peut tester les différents presets qui existent. Par exemple, Barb Wire, ça va être un effet de barbelé comme ça. Il y a aussi Bramble, qui va être un effet de ronce avec des épines comme ça. Ou simplement un uniforme, qui va être plus simple pour expliquer les autres paramètres. Donc on va garder le paramètre par défaut. Pour le moment, on peut voir que ces lignes sont très tranchées, très blanches par rapport au fond noir. C'est parce que le paramètre Auto Illuminate est à 100%. Si je le change et que je mets par exemple 0%, on va voir un effet d'ombre. Donc si par exemple j'ajoute une lumière directionnelle et que je tourne cette lumière, on va voir que les ombres vont réagir à l'orientation de la lumière. Je peux supprimer cette lumière. On va repasser à 100%. La thickness, c'est simplement l'épaisseur des lignes. Et là, je vois qu'en fait, il y a un effet de perspective. Donc, c'est-à-dire que si je me rapproche, cette ligne prend plus de pixels quand elle est proche de la caméra que lorsqu'elle est loin de la caméra. Si je veux garder une taille de pixels constante sans prendre en compte la perspective, je peux activer Constant Size in Pixels et je vais voir que maintenant, les lignes du fond et les lignes de devant prennent le même nombre de pixels. On va remettre la perspective et on s'intéressera aux autres paramètres plus tard. Maintenant, on va voir comment réagit le renderer Thick Lines avec d'autres types d'objets 3D. Donc, on peut supprimer ce cube. On a vu que ce renderer agit sur les arêtes. Par conséquent, les objets composés uniquement de points, qui n'ont pas d'arêtes, ne peuvent pas utiliser ce renderer. Le type d'objet le plus adapté pour ce renderer est donc les splines, composés uniquement d'arêtes. On va créer par exemple un cercle pour bien comprendre comment les textures sont appliquées. On voit que le renderer Thick Lines est le renderer par défaut des éléments de type splines. On va trouver tous les mêmes paramètres, donc je vais venir grossir la ligne pour qu'on voit bien. Ce qui va nous intéresser cette fois, c'est le deuxième élément qui est créé à l'intérieur de l'objet, qui est la Texture Coordinates et qui est actuellement de type fonction. Pour comprendre ce que ça veut dire, on va commencer par changer la texture en prenant un dégradé linéaire et je vais le tourner à 90 degrés en utilisant un 2D Transform. On voit bien comme la texture commence ici et se termine là. Si je viens dans les paramètres du renderer, je vois que je peux changer l'endroit où la texture commence en utilisant la texture offset. Je peux également choisir le nombre de répétitions. Si je veux avoir encore plus d'options sur la manière dont les textures sont appliquées, je vais pouvoir venir dans l'élément Texture Coordinates dans l'onglet Fonction. Par défaut, on voit que c'est une fonction linéaire. On va venir changer le Wrap Mode en Repeat. Et maintenant, si je bouge l'offset, de la même manière, ça va venir décaler l'endroit où la texture commence. Je peux également changer le nombre de répétitions. Mais ici, on voit qu'il y a un cran abrupt, donc je passe directement du noir au blanc, sans transition. On peut donc changer le type de fonction sur, par exemple, triangle, pour que ça vienne doucement de blanc à noir, puis doucement de noir à blanc, etc. On peut même passer par exemple en sinus pour adoucir encore la transition, ou même décider d'avoir une répétition aléatoire de la texture en utilisant le noise.